nous avons essayé de voir, c'est une région qui est à la fois Marrakech touristique. Marrakech représente 22% de la valeur ajoutée du tourisme, qui a été peu affectée et la reprise a été très rapide. Et vous êtes pour quelque chose avec votre décision et votre rôle particulier pour le maintien de ces assemblées. Mais également en ce qui concerne le côté, bien sûr, agricole, de la vie dans les montagnes, tout ça, nous les avons pris en compte. Nous avons fait un rapprochement avec ce qui s'est passé dans d'autres pays et dans d'autres séismes, mais évidemment, après coup, nous avons été en relation avec la propre cellule de du Fonds monétaire international et nous avons suivi les évaluations faites par la Banque mondiale qu'elle vient de publier très rapidement. Il est difficile, bien sûr, de donner des chiffres précis sur les conséquences. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que contrairement, quand il y a des séismes de ce genre, eh bien, la croissance reprend. Et la croissance, on l'a vu, sur les 3 années à venir, dans un tas de pays, comme ceux qui ont vécu la situation que nous avons vécue, chacun avec sa spécificité, ben, il y a une reprise de la croissance. Maintenant, sur le plan des équilibres, je dirais macroéconomiques, bien, budget, ben, le gouvernement a annoncé le programme de 120 milliards sur les 5 ans à venir. C'est à peu près les 10% du PIB qui sont généralement l'enveloppe qui a été plus ou moins affectée par d'autres pays, réservée par d'autres pays. Sur le plan je dirais, compte courant, balance des paiements, il y aura certainement des impacts au niveau des importations, mais sur le plan aussi des autres composantes de ce que nous avons vu, eh bien, il y aura certainement des éléments positifs. Bien sûr, il faut attendre les chiffres au fur et à mesure disponibles pour mieux cerner de plus près les impacts. Mais nous pensons que les impacts ne seront pas sur le plan négatif autrement démesurés, mais par contre, il y aura aussi des éléments positifs. Ce qu'il y a, il y a aussi le compte qui a été ouvert de solidarité. Jusqu'à hier, nous sommes autour de 12 milliards de dirhams, ce qu'il faut bien applaudir pour la solidarité nationale. Et je vous assure aussi pour la solidarité extérieure avec des personnes physiques que vous ne pouvez pas imaginer qui ont souscrit au niveau de ce fonds-là. Mais bien sûr, là aussi, si besoin en est, s'il faut négocier avec avec les organisations internationales, Fonds, Banque mondiale, BAD, etc., le Maroc a encore des marges de manœuvre intéressantes. Partons, disons, d'un autre séisme des années 80. Nous avons eu une crise de change, nous avons rééchelonné la dette, nous avons rééchelonné la dette et fait un programme d'ajustement structurel avec vous et avec la Banque mondiale. Bien, vous me dites qu'est-ce qui a fait un petit peu qu'on s'en est sorti. Je vous dirais c'est les réformes structurelles qui ont été mises en place. Je ne vais pas les citer, les gens ici les connaissent aussi bien, que ce soit sur le plan régime de change, restrictions au niveau du commerce, liberté des prix, fiscalité, et j'en passe. Mais ce que je retiens, c'est que 10 ans après, en 1993, janvier 1993, le Maroc a souscrit à l'article 8 du Fonds monétaire international au titre de la convertibilité des opérations courantes. Et il a repris le paiement normal de ces échéances de dette. Et je rappellerai aussi qu'au cours de ce rééchelonnement, jamais le Maroc n'a fait défaut au niveau de n'importe quelle échéance de dette. Bien, nous en sommes arrivés là. Et puis, ça a permis au Maroc de lancer le pays vers une évolution de croissance. Est venu le nouveau règne. Et précisément, le nouveau règne a mis au centre de ses préoccupations l'humain. Et ça a été les réformes aussi dans ce sens-là. Et ce sont des réformes structurelles. Le chef du gouvernement en a parlé. Mais il faut, quand on les cite les unes à la suite des autres, c'est quelque chose d'invraisemblable. Bien, il y a eu d'abord, je dirais, la commission réconciliation et équité,
qui a fait un peu le passif au niveau du passé. Il y a eu l'INDH, il y a eu surtout la réforme de l'éducation, la réforme de la justice, la réforme de la régionalisation, la revisite de la fiscalité. Et puis, donc, par conséquent, on a remis l'humain à ce niveau-là. Mais on n'a pas oublié aussi le développement économique. Dans le développement économique, ben, il y a eu toutes les politiques d'infrastructure. Il y a eu la revisite de la fiscalité. Il y a eu aussi la charte des investissements. Il y a aussi le fait de passer avec le public privé et passer le flambeau aussi au secteur privé. Tout ça a été fait. Et pas les changements de paradigme. D'ailleurs, le chef du gouvernement a parlé de l'éolien, de l'hydrogène vert. Bien, comment tout ça est arrivé, comment on a réussi? Ben, je pense que très simplement, avec un leadership éclairé, une mise je dirais, une mise en œuvre de ces réformes ordonnées, évidemment pas tout le temps parfaite, mais bien ordonnées, un suivi, et je dirais aussi avec eh bien, une relation confiante et suivie avec les organisations internationales. Et ça nous a permis de signer en 2012 la LPL avec vous, et ça nous a permis de signer la LCL en 2023. Nous rééchelonnons nos dettes entre 23 et nous pourrons tirer sur vous sans conditionnalité en 2023. Voilà ce que nous avons fait.